sauter à l'étape suivante. Ici, nous avons parmi nous Madame. Bon, je crois que c'est elle qui va se présenter et elle va nous parler sur la langue, avoir des compétences linguistiques. Donc, on va inviter Madame Sibongelefiri to give us her presentation. Thank you. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Please, can you confirm if I'm audible? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Yes, please, we can hear you. All right. Good evening, everyone. I hope you are doing well. Merry Christmas. Bon Noël. So I'm gonna start. Allow me to first thank Mr. David for this opportunity. Okay, I'm just trying to share my screen. Okay. So yeah, allow me to thank Mr. David for this opportunity and everyone who is connected tonight. I hope you are going to benefit and learn. So my name is Sibongi Depiri from Zimbabwe, and I'm the vice lead mentor for the Mora platform. And I'm also studying my master's degrees in sciences and languages, or sciences du langage. So today I'm gonna take you through how to thrive and build your proficiency in your French language. This one is specifically to the Frenchies, but I also believe that there's still second years or even third years, even masters, who are still struggling to master their language skills. So first and foremost, so this is what's on the agenda. We're gonna look at why do you need to become fluent in French language, the journey and the practical tips on how to thrive in your French language journey. Then I'm gonna share with you with the resources, call to action, and also the challenges that you might encounter and how you can overcome them. Right. So before we start, I want you to know that learning French is more than just acquiring a skill, but it is an invitation that's going to open so many doors and so many opportunities to connect with people. So that's one thing I want you to know as we're about to start. Over to you, Paul. I don't know, am I supposed to finish? Then you translate? Yeah, because of time, I'm really deliberating. I think we can go slide by slide, and please make it fast for me. Thank you. All right, perfect. Donc, All right. elle a commencé par se présenter, elle a remercié l'équipe Mora, surtout les précédents, de l'avoir invité et l'accorder cette opportunité. Donc, elle va nous parler sur la réussite et s'épanouir, se développer votre compétence linguistique, surtout pour les étudiants de l'année linguistique qui font la langue française. Et aujourd'hui, va commencer par l'introduction. Pourquoi est-il important d'apprendre la langue française et d'en devenir proficient? Aussi, elle a parlé sur quelque chose de très intéressant. Learning French is more than just acquiring a skill. Apprendre la langue française, c'est beaucoup plus que acquérir une habilité, mais c'est une invitation à une conversation globale. Et c'est fascinant, il y a beaucoup d'opportunités et il y a aussi des défis qu'elle va, elle va discuter avec nous. Voilà, merci. All right. So why do you want to become proficient in French language? It's really important for you to have a why, because your why is the one that's going to determine the results that you are going to provide. So here I just came up with three assumptions that I believe that why most of us we want to be thriving and proficient in our French language. So the first one is here, academic and career opportunities. So most of us we want to improve our French because of academics. We are already in Algeria, and French is the second official language. So everyone is obliged to know French because that's the language they use when you are at schools. And then there are also some people who are already studying French as their program. For instance, for me, I had to study my bachelor's in French, then I had to now specialize in master's. So already I was obliged to know French. So the main reason for some of us, I would say maybe 50% of us, we are here, academic opportunities, and we want to improve our French because
because of global competitiveness. So French is an asset for international jobs, markets, and particularly in francophone regions. And you would see that actually most of us, when we finish our school, we are going to write that French in our curriculum vitae in our CV, that I can speak French either level A1, A2, B1, B2, C1, C2. And then here there's also 25% of us here practical applications for daily interactions. Maybe you want to improve your French because of daily interactions. When you go to the market, you can't explain yourself that I want to buy this and that. And then you also want to reinforce your language skills with real life situations. So for instance, for the guys who are studying medicine, when you now go to the hospital to do your stage, you're gonna talk with the patients, you're going to communicate with them in French. So you want to facilitate this. So I would say 25% of people are here. Then another 25% is for networking. Mostly, I believe these are master two students who are about to finish school. Most of us, we are looking for networking opportunities to make either academically or professional relationship. So it might be that you want to thrive because of this, engage with local people, make connections that are going to be efficient in the corporate world. Yes, Oui, over to you. thank you. Donc, pourquoi être proficient? Pourquoi devenir proficient dans la langue française? Pourquoi chercher à bien parler la langue, à comprendre la langue, avoir une proficiency élevée? Quel est votre pourquoi? Pour 50%, c'est des raisons académiques et des opportunités dans sa carrière, dans son carrière. C'est ça, la carrière. Oui, donc, par exemple, pour nous qui ont étudié en français, on va le mettre sur notre CV parce que nous allons, c'est pour nous, c'est pour nos études, c'est pour que nous devenons compétents dans nos études. Ça peut aussi aider dans des relations internationales, du tourisme, le business. Et maintenant, ça donne aussi en plus pour vous, s'il y a deux personnes et vous avez tous le même diplôme et que vous parlez la langue française, ça peut ouvrir des portes pour vous. Parce qu'il y a des régions francophones en Afrique, en Europe, au Canada, qui peuvent s'ouvrir les portes aux gens qui connaissent la langue. Aussi, pour des raisons pratiques ou pour l'application pratique, pour l'interaction sociale, par exemple, vous allez faire des achats, vous n'allez pas faire de langue stimulée, le langage stimulé parce que vous connaissez pas. Il faut parler pour aider votre communication et votre niveau social. Et aussi, l'autre 25%, c'est pour les réseautage. Il faut se connecter. Le réseautage, c'est très important, diminuer des relations. Par exemple, vous pouvez avoir des relations globales pour rencontrer des gens partout, des différents parcours. Aussi d'y bénéficier à la fois académiquement et professionnellement. Il y a aussi engagement avec les locaux. C'est très important, surtout pour les gens qui vont finir et quitter cette année. C'est très important d'avoir des amis ailleurs, autres que chez vous, qui puissent vous aider dans toutes sortes de... toute l'aide qu'on aura besoin, c'est là pour nous. Et c'est très important, surtout pour les résultats. Donc, à vous de jouer, madame. Okay, thank you so much. Now, I want you to know that there are four practical tips in learning any language, be it French, Spanish, or Germanese. So there's the speaking part, which we call the oral part. Then there's hearing part, which is audio, the writing, and then comprehension slash writing. So I'm gonna share with you things that I applied for me to be able to speak French. The first thing on the speaking part is focus on greetings, right? So there are so many ways that you can greet people. It's not only bonjour or bonsoir. There's comment allez-vous, quoi de neuf, c'est comment, depending with the environment that you are. Is it a formal environment or it's an informal environment? And then also you have to master the numbers, because when you go, maybe you want to go into shop or buy something, you are gonna deal with a lot of numbers. So make sure you know numbers. I think at least 1 to 100. And I can share here that I had a problem for me to pronounce 90. It was really difficult.
So I remember when I went to this lady, and then when I was now calling out the number, I had to say 90, and she was like, "No, you have to say 90." So that one was really hard one for me to learn how to say 90 in French, but it's easier. So make sure you master the numbers, and then essential phrases like can you help me with this? How can I go to this place? Please help me with this. These are essential phrases that you need in your daily life. Then there's also, you need to learn common verbs like verb aller, verb avoir, verb être. Those ones should be on your fingertips. You must be able to know how to conjugate them in present tense or even passé composé. And then I'm gonna emphasize on this one. Don't be afraid to make mistakes. Speak the language. For you to be able to know French, we have to speak the language. It doesn't matter that you make mistakes, but rather speak the language, right? And then on the hearing part, try to listen to French songs, watch movies in French, listen to podcasts. Nowadays, we're in the world where podcasts are really dominating. So why not listen to them in French? Then on the writing part, read books. The more you see a word, the more you master it. There's also some blogs, some posts in French. Then on reading part also, like make sure you read books, change your font settings into French, and then try to memorize new words. And then let me also go to this slide now on the journey of learning French. So one thing you have to know is that the learning French is a progressive journey. It's not something that happens over the night, but it takes time. Don't expect that you come today in Algeria and tomorrow you are a pro in speaking French. C'est pas comme ça. Mais c'est un processus et ça prend beaucoup de temps. Et aussi, focus on consistency over perfection. Like what I was saying, it's okay to make mistakes. Rather focus on consistency over perfection. Even up to now, that some of us who are in master too, but they can't really speak perfectly. Even me myself, I can't even speak perfectly, but it's more of consistency. The more you you are consistent, the more it becomes perfect. And then another thing is change your mindset. Don't make it hard for you to learn French. Learning French is really easy and it's fun. So if you think that, if you say learning French is hard, it's gonna be hard. If you say learning French it's easy, it's gonna be easy and fun. So it's all about your mindset. And then celebrate small milestones to build your confidence. If you now know that now I can pronounce this word, why not celebrate it? Why not um give yourself something, like, because really learning French, it's a progressive journey. So once you now master new words, then celebrate the milestone. Over to you, Paul. Voilà. Là, ça devient un peu intéressant parce que je vais devoir traduire dans la langue française comment apprendre la langue française. C'est intéressant parce que les gens qui sont censés m'écouter doivent déjà comprendre et maîtriser la langue. Donc, je vais remplacer ici la langue française par la langue anglaise. Donc, ici, elle a dit qu'il y a 4 méthodes très importantes, essentielles pour l'apprentissage des langues. Et bon, ici, c'est français, mais je vais utiliser la langue anglaise. Le parler ou l'oral, l'écrire, l'écoute, écouter audio et compréhension et la lecture. Au fait, pour l'oral, c'est très important de se focaliser sur les salutations, sur les chiffres et les phrases essentielles. Il n'y a pas une seule façon de dire bonjour en anglais. Il y a hi, what's up, what's new. Il ne faut pas toujours dire good morning, good morning, good morning. Vous pouvez avoir plusieurs façons de les dire. Se focaliser sur le chiffre et les phrases essentielles. Comment aller ici, comment faire ça, comment faire ce pouce et tout ça. Il faut aussi chercher les verbes et les conjugaisons et des sentences et les conjugaisons des phrases et les structures. Par exemple, il y a des verbes qui sont très importants que vous devez avoir sur sa peau, comme avoir, comme to have, to be, to do. Ce sont très importants, des verbes de haute importance qu'il faut bien maîtriser. Et quand il s'agit de l'écriture, il faut avoir cette habitude de lire des livres en anglais. Par exemple, des blogs, des posts en anglais, ça va bien vous aider. Et plus vous maîtrisez une langue, plus la langue va être avec vous. Plus vous maîtrisez un mot, plus le mot va rester avec vous. Donc, plus vous jouez avec,
plus il va rester. C'est pas que vous allez lire quelque chose une fois et il va rester avec vous éternellement. Non, il faut plus de temps et plus d'efforts. Aussi, à l'écoute, il faut écouter des chansons, il faut regarder des films, il faut écouter les podcasts en anglais parce que ça va beaucoup nous aider. Aussi pour la compréhension et la lecture, vous pouvez changer les réglages de la langue de votre portable en anglais et avoir des livres en anglais et essayer de mémoriser le nouveau mot anglais. Il a aussi dit qu'il y a un trajet de l'apprentissage des langues et c'est progressif. Il a dit c'est un trajet progressif. Donc, il faut prendre bien son temps et suivre les chemins. Aussi, il faut se focaliser sur pas sur la perfection, mais sur la consistance. Il faut être consistant. Il faut pas, faire aujourd'hui, ne pas faire demain et non. Il faut être consistant parce que c'est très important. Elle a aussi dit, change your mindset, don't make il faut pas te dire que c'est impossible, c'est trop difficile. Non. Vous pouvez changer votre point de vue, vous pouvez changer votre pensée, votre façon de voir le monde et ça va aller du loin à vous aider. Parce que apprendre l'anglais, c'est facile et ça peut aussi être amusant. Il faut aussi fêter, il faut célébrer le petit succès que vous avez, que les réussites, toutes réussites, il faut les fêter parce que ça va beaucoup vous aider à augmenter la confiance en soi. Merci beaucoup, madame. On y va. Okay. Boom. On pass. So now I'm gonna share the resources and the support which were really useful for me. Again, I'm gonna insist that making mistakes is vital, and so don't be afraid to make mistakes, right? Anyways, on pass. Now, these were the websites that I used to be able to improve my French. The first one was Bonjour de France. Another one, it was TV 5 Monde. And then there's YouTube. I would prefer Alexa and Michelle Thomas. Then there's also Duolingo. Then there's also, most of us here, we struggle with the gender, like French, it's in masculine or feminine gender, right? So if you want to say, for example, maybe you want to say le garçon, and then you confuse like la garçon or bien Luffy, it takes time for you to master those things. But there's also an application that I used, which is called Lu or bien la. This one, it helps you with the gender for you to be able to know la table, la chaise, une porte, like you have to know those things. Then there's also another application which is called French Grammar. This one, you just type it on Play Store. It also really helped me on how to conjugate the words in present tense, passé composé, future tense. And then there is now, in every journey, you are going to overcome challenges, right? So I'm going to share some few tips on how you can overcome these challenges, and most of them are almost similar. So on the speaking part, start by self practice and graduate to small groups. If at your city there are francophones, why not speak with those francophones when you're going to the restaurant? Why not speak with them? Just start small, and then you graduate as you go. So take this opportunity to speak with francophones, and the francophones, they also want to learn English from you. So you can maybe talk with them in English, then for them they respond in English. And then one thing I would tell you that you would see that when you move in the streets, the Algerians, they'll be asking you like, do you speak English? Tell them no, because you remember your goal is you want to improve your French. So tell them no, I don't speak English, I speak French. So it's gonna help you to always practice French every time. Then on the hearing part, I highly recommend Michel Thomas. You should listen to Michel Thomas. He actually explains French in English, then he translates it into French. Then also there's French music. If you're someone who loves music, why not listen? I think we can't hear you anymore, miss. Please, um, I think something is wrong. We can't hear you anymore. Try and finish the slide so that I can just rush over because of time.
Hey, this thing is not working anymore. You face a technical challenge now. Yeah, I think so. Hello, can you hear me? I'm sorry, there was a network breakdown. But anyways, I was saying last week. Okay, so lastly, learning French is not about mastering a language. It's about opening new doors and new worlds, new opportunities, and new experiences. Thank you and have a great night. Yeah, thank you so much. Donc, bon, c'était pas ici. Puisqu'il n'y a pas de ressources, je ne connais pas ces ressources pour l'apprentissage de la langue anglaise, je ne vais pas vous faire perdre votre temps là-dessus. Mais elle a dit que c'est très important d'avoir des ressources et du support. C'est très important, il ne faut pas avoir peur de la langue. Il faut essayer de faire des erreurs parce que ça ne va pas vous tuer, ça va vous aider quand même. Parce que c'est par les erreurs qu'on apprend. Aussi, il faut engager les gens qui parlent la langue. Par exemple, vous voulez apprendre la langue anglaise, il faut chercher les gens qui parlent anglais et parler avec eux. Vous allez au resto, peu importe là où vous allez, vous pouvez le faire. Et aussi, bon, je viens d'apprendre que nous avons parmi nous Madame Warta, notre mère et notre chef. Donc, je vais demander à notre président, Monsieur David, de faire quelques mots à Madame Warta. Thank you very much. Merci beaucoup tout le monde de rester ici, d'être ici et pour votre attention. Thank you very much everyone for your attention. And I would like to recognize the presence of Madame Wada. Madame Wada, she is the director of the International Student Office here in Constantine, and she's been a mother to us. And she's the only university administrator with us this evening. So Madame Wada, s'il vous plaît. Ah, donc ici, c'est pour Madame Martha. C'est notre mère, ce que je veux dire. C'est l'administrateur, c'est elle qui s'occupe de tous les étudiants étrangers ici à Constantine. Donc, Madame Martha, si vous êtes là, si vous pouvez dire un mot. Allô, Madame? Allô, Madame Martha, est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Paul should be here in a second. Just a sec.
Just a minute. She's joining us. Okay, Paul, I think we are concluding. And before Madam Wada says something, I would like to acknowledge the Mora mentorship team. I am glad to have you guys as part of this team, and I appreciate your presence here. And also, I would like to appreciate the presence of all the association executives. I can see the president of the Nigerian Student Association here with us, Mr. Pleasant. Thank you very much. And also, I have the vice president of Mora. He's also the co-founder, David. Can you just say something to us quickly? David. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, Mr. David. I just want to say thank you to, Mr. Paul. Thank you to Mr. David. Thank you to Sibo. And also thank you for everyone who is, present here, this contribution in the life of the new students. These are things that I wish we had during our time. Not everyone had this opportunity, but yeah, just one word for the new student, pour les nouveaux étudiants. J'ai juste un mot pour vous. Il faut profiter de cette opportunité, de cette plateforme, des anciens qui vous avez avec vous. You have to, benefit from the seniors that you have from your wilaya, from your state. And yeah, thank you, everyone. And yeah, thank you, Mr. David. I don't have much to say. I think all have been said. So yeah. Madame Walter, are you here with us? Oui, je suis là. Ok, bienvenue. Merci. Je cherche comment soutenir. Je suis en train de chercher comment envoyer un petit pouce comme ça. Bon, maintenant, pas. vous pouvez nous parler directement. Pas de souci. Je parle de quoi? Vous pouvez nous dire mots d'encouragement parce qu'on a des nouveaux étudiants ici et aussi les premières années qui vont écrire ces examens. Ah oui, alors en premier, je souhaite bon courage à tous ceux qui vont présenter leur premier examen du premier semestre. J'espère avoir plein de belles notes. Si j'ai un conseil à donner, c'est de bien organiser votre temps, à focaliser toute votre énergie pour, en révisant, en vous intéressant plus à ce que vous faites. Et vous avez intérêt d'avoir de bonnes notes parce que ce n'est que la première phase. Si vous voulez postuler après pour une bourse, au-delà à l'étranger et tout, et donner dans la continuité, à la base, il faut avoir de bonnes notes. Voilà. Ça vous facilitera vos recherches pour après, pour avoir une meilleure bourse, une bonne bourse après. Il faut avoir à la base de bonnes notes parce que c'est les notes qui vont parler. C'est pas votre CV. Votre CV va être lu, mais les notes vont beaucoup parler de vous. Et vous aurez de meilleures bourses. Maintenant, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux.
J'espère que votre phase d'adaptation n'a pas été dure. Votre venue ici, bon, c'est vrai que c'est pas la même culture, c'est pas le même environnement, c'est pas les mêmes saisons même. Il y en a qui sont venus à peine une semaine ou deux. Il y a une vague de froid qui s'est installée. C'est très difficile de venir d'une saison et d'une autre. C'est très difficile. Il y a aussi le problème de langue, parce que la populace, ça parle un arabe personnalisé. C'est même pas de l'arabe littéraire. Qu'on pourrait utiliser le traducteur Google, par exemple, pour traduire en littéraire. C'est de l'algérien. Donc, c'est très difficile pour s'adapter et en même temps suivre ses études. C'est pas facile, mais on est là et je pense que vos mentors seront là pour vous aider. J'aime bien la notion de mentoring, j'aime bien la notion d'anciens aussi. Les anciens ont toujours été là pour les nouveaux. C'est extraordinaire. Ça aide beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup. Et aussi, ce qui me plaît, et je tiens à souligner ce point, c'est que les nouveaux aussi, ils sont très reconnaissants envers leurs anciens. Très, très reconnaissants. J'admire ce point-là. J'admire ce point-là chez vous, chez les étudiants de toute communauté. J'ai vu qu'il y a beaucoup de respect entre vous. Vous voyez, c'est une règle de base, en fait. Dans toutes les communautés, c'est une règle. J'ai compris que c'était une règle de base. Avoir du respect pour son aîné. Il y a beaucoup de choses qui se jouent sur ça. Après la vie en cité, on va remercier notre président parce que j'ai vu le travail qui s'est fait en cité 16. Vous aurez à m'expliquer, monsieur le président, c'est quoi avoir de l'eau 3 fois dans la semaine? Ça, j'ai pas compris. Parce qu'avant, à la base, il y avait un problème de douche. Donc, s'il vous plaît, vous allez m'expliquer ça. Oui, je suis tout ce que vous postez, je le suis. Peut-être que je vais plus sur WhatsApp que sur Facebook. J'adore lire tout ce qui se dit. Des fois, bon, je comprends pas, mais j'aime bien lire. Parce que à partir de là, j'arrive à détecter qui est en mal, qui n'est pas bien, qui arrive à gérer, Voilà. J'admire le travail qui s'est fait pour cette année. Il y a eu... en fait, tout part d'une bonne organisation. Et de la traduction en 3 langues, et les présentations, et le truc de sport. C'est extraordinaire. Et sur ce, j'invite tout le monde à écrire et à donner son avis sur les premiers pas, sur le vécu en Algérie, sur les premières semaines en Algérie. J'aimerais bien savoir comment chacun de vous les nouveaux, comment vous avez affronté ça. Voilà, parce que c'est très important. Merci. À vous, monsieur le président. Merci Okay, beaucoup, thank you madam. so much. Merci, Uh, merci. Paul, please, can you round yes, off yes, the please. So, translate and round off? thank you Thank so you. much, Madam Marta. So, this is Madam Marta, like I said, the administrator, and she takes care of all the new students, foreign students. I'm sorry. First of all, she said good luck to every single person, especially the first years having their first exams. She hopes and wishes you get good results because good results are important as they are going to open doors. She talked about revision. She said revision is so important.
revise your notes, revise your notes, revise your notes so that you can get good grades. Because good grades open doors for scholarships and um, a lot of things. When you have good grades, that is what speaks for you. You see, the marks speak for you, and although your CV is important, it's not as good as your marks. She also welcomes the new students. She wishes you adopt and adapt to this new environment. It's going to be difficult, she said. The weather, the cold, the languages. She's saying even with the Arabic they speak here, you can't translate it on Google. It's something else. But it's an experience that is going to be enriching and can help. She really louts the idea of old students and mentors, and this mentoring thing she thinks is very important. It's going to go a long way to help, especially the new students. She said gratefulness and respect towards elders, in our case towards old students, is something that she louts in us. It's a very good thing. She hopes we keep it up, especially for the new students, because it's really going to help us. She also lauded the president for his organization and the good work he has been doing, and she wants us to write at least our experience of first 3 weeks in Algeria, how it was, especially for the new students coming to meet this weather and everything. She says thank you all for coming, and she's glad to have been with us. Thank you so much. So I guess that's all. I'm sorry, but we cannot take questions for Madam Sibo. What we can do is you can connect with us on Facebook, on Instagram. In fact, this is a Google Drive, and on this you can find everything about Mora. It's in the chat box. Donc dans le messagerie, vous allez trouver euh, Google Drive. Là, il y a tout à propos du Mora platform, tout. Les liens, les YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, tout. Donc, je vous invite à consulter ces drives-là. Et aussi, il y a des groupes sur WhatsApp, il y a des groupes partout. Vous pouvez vous joindre à nous et poser vos questions. Donc, sur ça, je vais inviter notre précédent de Mora Platform de nous donner quelques mots et pour finir brièvement pour nous. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup tout le monde. We've gone beyond time, on n'a pas le temps. Normalement, c'est 9h30 et c'est bon. Donc, merci beaucoup. Once again, thank you very much, everyone. S'il y a quelque chose, entrez dans le Google Drive. On a tous ici dans le message, il y a tous là-bas et vous pouvez nous contacter. Merci beaucoup. Madame Warda, you want to say something quickly? Non, j'étais en train d'essayer de... Je remercie tout le monde de participer à ce genre de meeting. C'est excellent. Et pour le moral... Thank you for participating. Oui. And it's excellent. Tout nouveau et ancien. Parce que c'est bon Everyone, pour le moral de tout un chacun. Voilà. C'est bon pour le moral. C'est vraiment bon. Thank you very much. Même. It's good. Merci, Monsieur le Président. Yeah, thank you very much. And c'est bon. That's all. Thank you very much, everyone, and have a great night. There will be a video. On va avoir vidéo pour la réunion et les gens qui sont manqués, il faut partager avec eux. Vous pouvez toujours les consulter. On a notre contact. Vous pouvez toujours nous contacter. Et merci beaucoup et bonne nuit. Bonne nuit.